Sorèze est un gros bourg qui se confond avec son abbaye, 13 siècles de mémoire reposant sur un socle d'une fondation bénédictine devenue institution avant-gardiste au XVIIIe siècle. Sorèze, c'est d'abord une école célèbre. Sorèze, tout comme La Flèche, Effiat, Pont-le-Voix, Pont-à-Mousson, va accueillir les cadets du roi. Nous sommes fin XVIIIe siècle, à la fermeture de ces écoles royales militaires. Sorèze va continuer de fonctionner avec une entrée au XIXe siècle un peu incertaine, je dirais, par rapport aux acquis précédents. Et moitié XIXe siècle arrive le père Lacordaire, restaurateur de l'ordre dominicain en France, qui va redorer le blason de cet établissement, lui donner à nouveau ses lettres de noblesse et en faire un lieu à nouveau de renom international, comme ce fut le cas au XVIIIe siècle. Voilà l'histoire en quelques mots, mais de la salle des bustes des célèbres anciens au couloir désormais orphelin des cris et du claquement des souliers ferrés, on retient autre chose d'une visite, comme une absence, un oubli du monde, incrusté ici, remplacé durant presque 2 siècles par la discipline et l'étude. Les images pieusement conservées vous diront tout, mais vous lirez autre chose sur les visages des élèves et devinerez peut-être les douleurs cachées sous les graffitis qui traversent les murs. L'école a fermé en 1991, laissant un village sans ressources. Il renaît depuis quelques années. Ce monument classé si vaste et si exceptionnel a été racheté par un syndicat mixte composé du Conseil général du Tarn, de la commune de Sorèze et de la région Midi-Pyrénées, qui ont fondé donc ce syndicat mixte en 1993, ont fait l'acquisition du bâti, ont fait ensemble le pari de le restaurer, de l'entretenir et lui ont finalement permis de tourner une page de son histoire en proposant un développement économique, touristique et culturel au sein de ce monument classé. L'hôtel a ouvert en 1998, puis les laboratoires Pierre Fabre ont installé un lieu de formation. Visites, expositions, festivals participent à la renaissance et toute une aile du bâtiment a été transformée en boutique, abritant des artisans d'art et un restaurant. Il y a aujourd'hui 5 boutiques et la Tour Ronde. La Tour Ronde est occupée par l'Office de tourisme. Dans l'une des boutiques, on peut donc se restaurer cuisine simple, familiale. Dans l'autre, officie depuis un an Anne Pouet, doreur et restauratrice de meubles. J'ai présenté un dossier et puis ce dossier, je l'ai défendu devant une commission. Ma candidature a été acceptée et j'ai donc pu m'installer dans un des locaux de l'abbaye école consacré aux artisans d'art. J'ai voulu exercer mes arts, donc qui sont la dorure et la polychromie, dans un décor néoclassique. Sachant que par ailleurs, je suis également antiquaire brocanteur, donc je voulais présenter mes objets, mes vieilleries entre guillemets, dans un décor, on va dire, sympathique et stylisé. Anne travaille essentiellement avec des particuliers qui lui amènent des œuvres. Elle est très bien située pour son travail. Il y a des touristes, il y a des étrangers. J'ai beaucoup d'Américains et d'Espagnols par exemple. J'ai des gens de Toulouse qui, eux, viennent m'amener leurs pièces à restaurer, mais aussi de Montpellier, Nice et Paris. Et puis il reste une boutique à louer. Peut-être une compétence liée à la musique, puisqu'il y a le Festival Musique des Lumières à Sorèze. Il y a différents domaines d'activité qui pourraient s'associer à la présence d'ores et déjà de ces boutiques, mais également aux artisans et artistes qui sont déjà installés dans le village de Sorèze. Et si ce n'est dans cette aile et dans cette partie du monument, il y a également quelques boutiques ou échoppes dont on peut se saisir dans le village de Sorèze. Si le lieu vous intéresse, vous pouvez contacter la mairie de Sorèze. Peut-être viendrez-vous vous installer là, au pied de la montagne noire, comme Bernard Housseau, ingénieur agronome devenu ébéniste, créateur de meubles contemporains. Aujourd'hui, il crée, malgré les difficultés, sur des heures volées au travail qui le fait vivre, l'agencement de boutiques. On est sur ce genre-là. On a sorti un premier prototype, juste un petit gabarit en contreplaqué pour voir un peu l'allure que ça pouvait donner. Bon, on travaille souvent comme ça, on fait des petits protos. Quand Bernard dit « on », c'est qu'ils sont trois à travailler.
Et ils essaient de trouver une place dans ce monde qui va bien trop vite, surtout pour la création de meubles. On est dans une période quand même extrêmement difficile sur le mobilier surtout, en particulier. C'est plus une période où les gens investissent. Le mobilier, c'est quelque chose qu'on consomme, il faut pouvoir en changer au bout de 4-5 ans quand on en a assez. C'est un peu ça. Donc il faut qu'on réponde à cette attente des gens, d'avoir quelque chose qui les surprenne, sans leur faire peur non plus. Il ne faut pas être trop excessif. Donc on est entre les deux, quoi. Voilà. Et bon, c'est un challenge de tous les jours. C'est un pari difficile actuellement. Né au Bénin, grand voyageur, Bernard s'est installé là pour la beauté du lieu, mais aussi parce que c'est un pays de tradition. Il y a 2 siècles ici que l'on fait des meubles prestigieux. On fait un lien entre le traditionnel et le contemporain, ce qui nous a permis maintenant de faire venir des jeunes qui sont quand même plus attirés par le contemporain, mais des jeunes dans les ébénistes. Et je dirais aussi dans la clientèle, bien que le contemporain plaise aussi à des personnes âgées. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose pour des moins de 30 ans. C'est des gens, il y a beaucoup de gens qui ont envie de renouveler leur intérieur, qui ont envie d'avoir quelque chose un peu plus léger, un peu plus clair. Et donc bon, c'est quand même un peu un renouveau de l'ébénisterie, et on espère qu'on pourrait sauver peut-être ce patrimoine au niveau technique, parce que c'est quand même quelque chose qui est en train de se perdre, comme beaucoup de métiers manuels en France. L'essentiel, c'est donc de travailler, de continuer à transmettre un savoir. C'est des métiers où on gagne très très mal sa vie, même pour un métier manuel, comparé à d'autres métiers manuels. C'est un des métiers qui est certainement les plus mal payés, parce que les heures de main-d'œuvre sur un meuble, c'est énorme, et donc s'il faut tout facturer, on arrive à des prix qui sont élevés. Alors les gens se disent ah ouais, c'est beau, mais c'est peut-être un peu cher. Donc nous on essaie de joindre les deux. Mais on a ce vrai souci, et on a ce vrai souci pour la pérennité, parce que bon, moi c'est vrai que maintenant j'ai plutôt ma carrière derrière moi, pas toute, mais une bonne partie, et on essaie de se dire comment on pourrait faire pour aider des jeunes à s'installer. Ici comme ailleurs, l'artisanat s'est dissous sans que l'on s'en rende compte. C'est vraiment quelque chose qu'il faut, je dirais, sauvegarder au niveau des savoir-faire, parce que former un ébéniste, un bon ébéniste, il faut pratiquement 10 ans. On ne va pas s'embêter. Et puis là, on prépare. C'est aussi cela un territoire, une qualité de vie, de paysage, de bâti, mais aussi des gens qui ont envie de le faire vivre.